Bonsoir à tous. Petite chronique cinéma qui n'était pas prévue au départ, mais voilà. Comme souvent, mon cinéma de proximité, en l'occurrence le CGR L'Escar, a fait un petit événement cinéma et aujourd'hui c'était avec le film donc 30 jours max, film de Tarek Boudali, donc une comédie qui est sortie mercredi dernier. Et comme vous le savez, je suis un non grand fan de comédie. C'est clairement pas forcément mon genre de prédilection. Mais là, c'était l'occasion, qui plus est avec le réalisateur, donc Tarek Boudali, qui est aussi le rôle principal du film, qui était présent pour présenter son film. Alors avant la séance, alors c'est toujours un petit peu plus décevant comme exercice, en tout cas pour moi, parce qu'évidemment on a des questions à poser sur le film une fois qu'on l'a vu. Avant c'est plus compliqué, surtout qu'on va pas déflorer l'histoire, etc. Donc voilà. Mais en tout cas c'était bien d'avoir quelques éléments de plus, de voir quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur son film, hein. Il nous a parlé d'un projet de 3 ans, et que donc c'est vrai que on mesure l'implication, et clairement ce qu'on peut dire c'est que c'est un film, on le sait, puisque bon c'est vrai que les deux avec Philippe Lachaud font beaucoup de films ensemble, et chacun fait ses films et vient jouer dans celui de l'autre, etc. Et c'est vrai que on sent toujours cet esprit bande, on retrouve les mêmes personnages. C'est vrai que il y a cet esprit de bande qu'on a pu connaître avec le Splendide, avec les films Les Bronzés, qu'on a pu connaître aussi avec Les Nuls. Certes, il n'y a eu qu'un vrai film des Nuls, mais voilà. Mais on a toujours plaisir à retrouver cette bande qui s'amuse, clairement, on le voit, et qui nous entraîne dans leur délire. Alors, que penser de ce film en quelques mots? Alors, juste pour pas le spoiler, mais juste remettre l'histoire. Donc, le héros est un policier loser, clairement, qui, par un concours de circonstances, va se retrouver condamné à mourir dans 30 jours. Ce qui, pour lui, a un effet libérateur qui va faire que il n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à craindre. De toute façon, il mourra dans 30 jours, et ce qui va lui permettre de se révéler être un exceptionnel policier. Voilà. Alors, sans dévoiler l'histoire, une chose est sûre, c'est que ce point de départ ne va pas être le point qui va tenir tout le film. Et ça, c'est bien. J'avais un petit peu peur qu'on arrive à finalement, il est condamné, mais on va finalement pouvoir le sauver, etc. Et c'est pas ça, c'est clairement, le titre nous amène à savoir quel est le point de départ, qu'est-ce qui va être le déclencheur, mais qui n'est pas la fin en soi. La fin en soi, ça va être une enquête qu'il va falloir mener avec un José Garcia formidable en grand méchant qui rejoint la bande. Les acolytes classiques, eux, vont être d'autres policiers qui vont venir l'aider. Mention spéciale à Philippe Lachaud qui, ma foi, à mon avis, s'est fait très plaisir, je pense, pendant ce tournage. Réalisé sûrement un fantasme caché quelque part. Je vous laisse deviner lequel. Il y a une question qui a été posée avant le film, c'est pourquoi il y a un hérisson sur l'affiche. Vous le découvrirez dans le film, et le hérisson a sa part d'importance, et le film serait pas le même sans lui d'ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un film qui a une histoire qui tient en quelques lignes. On est d'accord, c'est une comédie, on n'est pas sur un cinéma d'auteur et une histoire très alambiquée. Mais en tout cas, il y a suffisamment de rebondissements et d'éléments pour renouveler l'intérêt dans le film, qui fait que franchement, l'heure et demie du film passe très facilement. On s'ennuie pas, on rigole beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu autant de bons rires francs dans une salle. C'était clairement pas des rires étouffés, mais des rires en cascade, et ça c'est agréable, et c'est preuve que l'humour fonctionne et que le film fonctionne. Alors évidemment, on n'est pas tous sensibles au même humour. Il y a des moments où on a un petit humour un petit peu scato, un petit peu facile, clairement qui est pas ce que je préfère. Mais on a beaucoup de comiques de situation, beaucoup de comiques de cascade. Alors moi qui suis un grand fan de Buster Keaton, clairement, il y a des moments où pour moi ça relève de cet humour-là, de cet humour visuel, vraiment. Et ça c'est quelque chose qu'on voit peut-être pas assez souvent à mon goût, mais qui vraiment
donne au film un intérêt. On a un clown, mais un clown qui est pas que dans le mot, qui est pas que dans la blague, qui est aussi dans l'action, qui est dans ces cascades. Il y a énormément de cascades. Tarek, au début, il nous a rappelé que son acteur favori, c'était Tom Cruise. Alors, je sais pas si c'était une boutade ou pas, mais clairement, il nous fait un remake de Tom Cruise dans ce film, avec peut-être beaucoup plus de dérision que l'intéressé serait capable de faire dans un film, mais vraiment, on passe un très très bon moment. Et voilà, moi je ne peux que vous encourager à aller le voir en salle pour deux raisons. La première, c'est que le cinéma va mal, les exploitants de salles vont pas bien compte tenu de la crise, et que donc le meilleur moyen de les soutenir, c'est d'aller voir des films en salle. Les conditions de sécurité y sont, hein, il y a du gel hydroalcoolique partout, le masque est obligatoire en permanence. Là, la salle était pleine en conditions Covid. Il y a plus de 250 personnes clairement, dans une salle qui doit en compter plus de 400 si je me souviens bien. Voilà, il y a des écarts, chacun vient en groupe, on se sépare, on n'est pas en contact les uns avec les autres. Donc la sécurité maximale est possible et elle y est, et ça c'est très bien. Et puis on a quelques films à l'affiche, il n'y en a pas beaucoup. Du coup ça laisse de la place peut-être à des films justement qui seraient passés un peu plus inaperçus. Et en plus, voilà, de la comédie, dans ce climat morose, triste, angoissant, c'est parfait. Alors, le point de départ, quelqu'un qui est malade et condamné à mourir en 30 jours, j'avoue que dans le climat actuel, c'est un peu pesant. Bon, clairement, par la suite, on se rend compte que c'est beaucoup plus léger, mais clairement, on va rire, on va se détendre, et ça, c'est le meilleur antidote contre toutes les maladies, contre la morosité. Donc, voilà, Tarek, puisque j'ai eu la chance de discuter 2 ou 3 minutes avec lui avant le film, je peux te dire que c'est vraiment un film réussi. Et donc, merci pour ce grand moment de bonheur, de plaisir et de détente en tout cas. Alors, certains vont dire évidemment c'est de la comédie, c'est franchouillard, c'est tout ce qu'on veut. Oui, mais en tout cas, le film il prétend pas faire, je sais pas moi, un Cyrano de Bergerac ou un film d'auteur. C'est une comédie, c'est là pour se détendre, c'est efficace, il y a de l'humour, il y a de l'action, et vraiment on passe un très bon moment. Donc allez-y, et merci Tarek et merci à la bande pour ce grand moment. A bientôt pour une autre critique cinéma sur 7art sur sombl.fr. Pensez à vous abonner. Bye bye.